va? Ça va et toi? Ben, ça va bien. Et de quoi on va parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va parler du sujet de la malbouffe. Est-ce qu'on peut encore manger des choses de bonne qualité aujourd'hui? Oui, notamment dans ce qui concerne les chiens. Est-ce que les animaux ont aussi la possibilité, comme nous, de manger des bonnes choses de bonne qualité? La malbouffe, c'est avant tout, à mon avis, un problème écologique. Les animaux industriels polluent la planète. Alors en ce qui me concerne, je pense que la malbouffe, c'est d'abord une question de volonté. La volonté des personnes de cuisiner, de faire quelque chose qui soit bon, de prendre le temps d'être ensemble. La volonté, mais les gens ne sont pas informés sur la qualité des produits qu'ils mangent. Alors là, je crois qu'il faut arrêter de croire au Père Noël. Les gens ne veulent pas en soi s'informer, et donc c'est pas la peine de les y obliger à tout prix. Je crois que vraiment on revient à la clé de ce débat. La clé, c'est la volonté des personnes de bien s'alimenter. Voilà, merci Benoît. Donc, la malbouffe. Merci Jean-Maxime. Alors, mesdames, messieurs, vous venez d'assister à un magnifique débat organisé grâce à ce petit jeu Speech. Alors Speech, c'est tout simplement une collection de cartes recto verso avec des images très variées, des personnes, des situations, des lieux, des sentiments, qui va vous permettre de libérer un peu l'imagination de vos étudiants. Et donc, en classe de langue, libérer la parole. Alors Speech, donc, c'est un jeu de défi par la parole. Vous allez défier une autre personne selon 3 types de règles. Premier type, le débat. C'est ce que vous avez vu tout à l'heure. Le sujet, c'était la malbouffe. On choisit donc le sujet grâce à une image. Ensuite, chacun des élèves, chacun des joueurs a 5 cartes en main. Et grâce à ces cartes, il propose à tour de rôle un argument en rapport à l'image. Par exemple, la malbouffe, ce n'est pas écologique. Alors, un autre type de défi qu'on peut organiser, c'est un défi de questions-réponses. Chaque joueur a 5 cartes. Le premier joueur pose une question en utilisant une de ses cartes. Par exemple, qu'y a-t-il dans cette lettre? Et le joueur en face doit utiliser une de ses cartes pour répondre. Eh bien, c'est une lettre d'amour. Et puis, il peut développer s'il le souhaite ou pas, selon le niveau du groupe. Voilà. Et ensuite, il pose à son tour une question, une sorte de ping-pong. Voilà. Alors, troisième type de défi, l'histoire. À partir de 5 cartes qu'on va piocher au hasard, on va raconter une histoire. Ce qui est intéressant dans ces cartes, c'est que à la fois elles permettent de libérer la parole et d'un autre côté, elles imposent une parole, puisque si vous avez cette carte, vous devez l'utiliser. Alors maintenant, quelques applications pédagogiques plus spécifiques parmi d'autres, des applications qu'on a créées, voilà, simplement à partir du jeu. La première, à partir de la fin du niveau A1, quand on travaille le passé composé, on va simplement, avec les 5 cartes, créer une frise pour travailler la succession des événements. Donc je vais placer par exemple 5 événements à la suite les uns des autres, voilà. Vous voyez que sous les cartes il y a des petits connecteurs pour décrire la succession, d'abord, ensuite, puis, donc on peut insister pour que les élèves les utilisent, voilà. Et donc à partir de ces 5 cartes, ils peuvent, en leur apportant bien sûr le vocabulaire nécessaire, si besoin, ils peuvent donc décrire 5 phrases au passé composé. Il a rencontré une jolie fille, il est tombé amoureux, etc., etc., etc. Alors, une autre application qui peut être intéressante pour vos cours, c'est d'utiliser Speech comme un brise-glace, c'est-à-dire qu'on va poser sur la table un certain nombre de cartes, et puis chaque étudiant va choisir la carte qui le représente le mieux, par exemple, le gâteau, le chien, la montagne, le martien, pour des raisons qui leur sont personnelles. Et puis les autres étudiants vont essayer de deviner quelle carte les autres ont choisi. Voilà, je pense que tu as choisi le chien parce que tu aimes les chiens. Je pense que tu as choisi la carte de la montagne parce que cet été tu étais en vacances dans l'Himalaya. Voilà, on peut répéter cette formule de différentes manières. C'est très adaptable, c'est le gros avantage de Speech. Alors, une autre application pédagogique encore pour travailler les connecteurs logiques. Par exemple, ici on a des connecteurs pour exprimer le but. On peut tout à fait proposer ça aussi pour la concession, l'opposition, la cause, la conséquence, etc. Vous donnez aux élèves plusieurs cartes et un connecteur, et ils doivent faire une phrase en associant 2 cartes grâce au connecteur. Par exemple, il a acheté un hamburger dans le but de nourrir son chien. Elle s'est occupée des enfants afin que son mari puisse aller en discothèque.
Et enfin, elle a pris sa voiture pour aller faire changer son dentier. Et voilà. Alors, on récapitule. Speech, le jeu qui se la raconte. C'est 120 cartes dans une toute petite boîte pour débloquer la communication dans votre salle de classe. Et donc ça coûte aux environs de 10 €, et c'est édité chez Cocktail Game. Vous le trouverez sans problème sur internet, on vous a mis tous les liens en dessous. Sur notre site, vous trouverez une fiche pédagogique avec tout ce qu'on vous a montré et d'autres exploitations pédagogiques. Et puis on vous dit à bientôt pour de prochaines vidéos, de prochains jeux testés et des applications pédagogiques. Voilà, à bientôt. À bientôt. C'est bien, hein? Ça c'est cool, hein? Ça c'est super.